Bonjour à tous. L'Institut marocain de normalisation organise le 14 mars à Casablanca la 5e édition du forum Halal Maroc, le FOAM, sous le thème « L'écosystème halal pour améliorer la compétitivité des entreprises marocaines sur le marché halal mondial ». Objectif de cet événement, sensibiliser bien naturellement les opérateurs marocains sur les enjeux, mais aussi les opportunités de ce grand marché du halal dans le monde et sur l'importance des normes et de la certification halal pour justement accéder à ce marché. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de l'Institut marocain de normalisation, Abdelrahim Taibi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Tout d'abord, parlez-nous de cet institut. Quelles sont les missions de l'Institut marocain de normalisation ? Alors, l'Institut marocain de normalisation est un établissement public créé, elle a démarré en 2014, elle est sous la tutelle du ministère chargé de l'Industrie. Elle a pour principale mission d'établir des normes dans les différents domaines et de procéder à la certification de conformité à ces normes dans tous les secteurs et pour toutes les activités. Donc nous sommes l'organisme national représentant le Royaume du Maroc auprès des instances régionales et internationales de normalisation et bien sûr auprès d'autres organisations de normalisation dans les différents pays. Alors quand on parle de normalisation, s'agit-il seulement, uniquement de ce label halal ? On a commencé à normaliser au Maroc depuis 1970. Donc la norme concerne tous les produits, ne concerne pas uniquement le halal. La norme concerne le ciment, le fer à béton, les produits alimentaires, les produits cosmétiques, tous les produits qui sont mis sur le marché doivent être normalisés et feront l'objet de normes. Et le rôle de l'IMANOR, c'est de transposer ou d'établir des normes propres au Maroc pour pouvoir maîtriser la qualité des produits. Donc la norme, elle définit la qualité d'une manière générale. Donc chaque fois qu'on est concerné par la qualité, on doit la caractériser ou la définir dans les normes qui dépassent le produit pour aussi comprendre les activités de service. Les services aussi sont caractérisés parce qu'on veille à assurer la qualité des services qui sont proposés aux consommateurs de ces services. Et le halal fait partie aussi des produits qui sont demandés par le marché. Donc le halal, c'est un certain nombre d'aspects, c'est un mode de consommation qui nécessite un certain nombre de caractéristiques pour pouvoir spécifier ou caractériser ces caractéristiques, nous les avons mis, à l'instar d'autres pays qui sont intéressés, on les a mis dans une norme et qui prend une norme halal, le nom d'une norme halal. Comme toute norme, nous avons aujourd'hui à peu près 15 000 normes marocaines, dont la norme halal ou bien dans 2 normes halal, c'est-à-dire 2 sur 15 000. Donc la norme concerne tous les produits. Alors avant qu'on parle justement de ce poids du marché halal dans le monde, parmi ces normes-là, qu'est-ce qui fait qu'un produit est halal ? On connaît bien naturellement les produits labellisés halal, notamment dans l'agroalimentaire, mais dans d'autres produits. Le produit halal, ce n'est pas parce qu'il faut faire la distinction entre les aspects religieux et les aspects sécurité alimentaire. Donc un produit halal, c'est un produit sain, et tout d'abord un produit sain. On demande un produit halal, ce n'est pas parce qu'on veut consommer un produit d'origine halal. Bien sûr, il y a une catégorie de consommateurs qui cherchent un produit d'origine halal, mais il y a d'autres produits qui cherchent des produits sains. Et le produit halal présente l'avantage d'assurer la traçabilité des produits. Donc on est sûr qu'on est devant des systèmes qui ont été systématiquement évalués. On a suffisamment de garanties de consommer un produit sain avant de consommer un produit halal. Donc la norme halal, elle comprend ces dispositions, les dispositions qui permettent d'atteindre cet objectif. Ça veut dire satisfaire toutes les catégories de consommateurs. Ceux qui souhaitent avoir une consommation halal, purement halal, ils vont la retrouver. Et ceux qui souhaitent avoir un produit sûr et d'une traçabilité confirmée, ils vont la retrouver par le biais du label halal. Alors, ce marché du halal pèse énormément de milliards. Combien pèse aujourd'hui ce marché ? Il n'y a pas de chiffre fiable. Mais ce qui est sûr, c'est que les chiffres dépassent. Aujourd'hui, on parle de 3 trillions, 2,1 billions de dollars. Et qui peut atteindre à peu près 4 billions de dollars en 2023. Il y a une évolution rapide de la demande des produits halal. Pourquoi ? Parce qu'on commence à comprendre que le halal ne concerne pas uniquement, comme vous avez dit tout à l'heure, la viande, les produits à base de viande. Il peut concerner tous les produits. Donc aujourd'hui, avec l'évolution technologique, on se retrouve avec des produits avec plusieurs ingrédients dont on ne maîtrise pas l'origine.
Donc le label halal permet de maîtriser et de s'assurer de tous les ingrédients rentrant dans la production d'un produit, y compris le produit alimentaire, le produit cosmétique, le produit en cuir. Donc c'est un marché qui évolue vite et qui s'adapte à l'évolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ingrédients, plusieurs intervenants et le label permet de structurer et de s'assurer que tout est bon et tout est sûr côté halal. C'est une évolution technologique, mais aussi commerciale et de marketing. Effectivement, c'est un marché, donc il faut toujours répondre aux besoins du marché. Donc il faut pas, c'est-à-dire faire valoir un petit peu parfois des croyances qui ne sont pas en compatibilité avec la tendance du marché pour perdre un marché. Donc il y a un marché qui demande un produit halal, comme un marché qui demande un produit bio, comme un marché qui demande un produit naturel. Donc aujourd'hui, il y a une catégorie très importante de consommateurs. On parle de 2 milliards de consommateurs qui demandent le produit halal. Il y a même des marchés au niveau international qui sont parfois verrouillés, comme le cas de l'Indonésie. On ne peut pas aujourd'hui vendre en Indonésie si on n'a pas de label halal. Donc là, c'est un marché important à saisir pour pouvoir encourager l'entreprise marocaine d'y accéder. Alors justement, parlons de l'entreprise marocaine qui pourrait y accéder. Alors on a parlé de ces normes, on a aussi parlé notamment des opportunités. D'abord, quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à ces entreprises marocaines et peuvent-elles répondre à ces opportunités du marché halal? Bien sûr, l'entreprise marocaine est potentiellement capable de satisfaire les besoins du marché halal mondial. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs, surtout le secteur agroalimentaire, parce que la plupart des ingrédients sont d'origine locale. Donc on n'a pas beaucoup de doutes, on n'a pas beaucoup de substances douteuses. Il y a certaines substances qui viennent de l'étranger qui peuvent, dont l'origine peut être confirmée par des analyses. Nous avons assez de laboratoires au Maroc qui peuvent confirmer le caractère halal des ingrédients. Donc normalement, l'entreprise marocaine a la capacité de répondre aux besoins du marché halal. Seulement, il faut la sensibiliser pour pouvoir distinguer entre un aspect halal demandé par le marché ou un besoin halal exprimé par le marché et une volonté de faire le halal parce qu'on veut le faire halal, parce qu'on évolue dans un pays islamique. Donc nous, on met l'accent surtout sur le premier élément, c'est-à-dire il y a un marché, il faut que l'entreprise qui a ses atouts, qui a tous ses atouts pour accéder à ce marché, il faut qu'elle saisisse ses atouts pour pouvoir prendre sa part sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parts de marché au niveau international qui sont prises par des entreprises similaires qui n'appartiennent pas à des pays islamiques. Donc c'est l'occasion de sensibiliser. Il suffit uniquement de sensibiliser l'entreprise, de l'accompagner bien sûr, parce que halal, pas uniquement une déclaration, pas uniquement une volonté, n'est pas suivie par des efforts et par un investissement, mais l'entreprise qui généralement, pour le halal, qui sont des PME et des TPE, n'ont pas toujours suffisamment de moyens pour se lancer dans de tels projets. Donc il faut aussi envisager ou réfléchir sur des programmes d'accompagnement pour pouvoir aider les entreprises avec des critères bien sûr convenus avec ces entreprises pour relever ce défi du halal et surmonter les obstacles qui peuvent exister au niveau international parce que ces entreprises interviennent dans des chaînes de valeur. Donc, ils sont généralement des fournisseurs d'ingrédients halal qui nécessiteront des confirmations, des essais, des analyses et des labellisations que l'entreprise qui est PME ou TPE n'a pas assez de moyens. Donc, nous avons tous les atouts pour améliorer notre part du marché. Il suffit uniquement de sensibiliser, de convaincre et aussi d'apporter l'aide dans la mesure du possible pour accompagner les entreprises et leur permettre de franchir ce pas et d'aller vers ces marchés halal qui sont très importants. On termine justement, puisqu'on parle de cette 5e édition du Forum Halal. Vous attendez quoi de ce forum, justement, qui se tient le 14 mars à Casablanca, au Maroc? Alors, nous avons lancé le forum juste après le lancement du label Halal Maroc. Donc, l'objectif, c'est de faire de ce label Halal, c'est-à-dire un projet marocain, pas un projet de Limanon, c'est un projet du Maroc. C'est-à-dire, le forum, c'est une occasion pour regrouper les différents intervenants, bien sûr, les entreprises qui sont directement concernées, mais aussi l'écosystème, les institutions qui sont concernées par le label halal, soit par la promotion, soit par la réglementation, soit par d'autres aspects. On invite aussi les consommateurs pour qu'ils sachent ce qui est demandé pour avoir un produit halal. Et on anime des conférences autour par des experts qui sont des
experts marocains et internationaux qui viennent présenter, bien sûr, l'état du marché, l'évolution du marché, mais également techniquement comment on peut faire pour arriver à ce secteur, à cette conformité halal. Et c'est une occasion et aussi c'est une occasion pour remettre des certificats halal aux nouvelles entreprises labellisées. C'est une occasion pour encourager les gens à faire vite et leur dire que c'est possible d'avoir le label halal parce qu'ils trouvent que ce sont souvent des petites entreprises qui y accèdent. Donc c'est une occasion de communication, de promotion et de réflexion parce qu'il y aurait certainement aussi des recommandations pour améliorer l'offre au Maroc parce qu'on ne dit pas que nous avons un système parfait, nous avons certainement des améliorations à apporter parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif, la cible, c'est l'export, c'est le marché international. Donc on doit s'adapter en permanence aux besoins de ce marché, aux attentes de ce marché pour pouvoir l'intéresser et jouer la concurrence comme il faut pour pouvoir améliorer la part de l'entreprise marocaine sur ce marché. Et c'est l'occasion pour nous aussi, justement, pour les entreprises et les entrepreneurs marocains qui nous regardent, de les inviter justement à se rendre à ce Forum Halal Maroc. Abdelrahim Taibi, merci beaucoup pour avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci pour votre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique.